Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi ça va parce que je suis de nouveau en votre présence, même si c'est en décalé. Donc aujourd'hui je souhaiterais vous parler du regard. Vous savez que je m'appuie sur des cartes issues de mes jeux Esprit et Tula et Mora Mora. Et aujourd'hui les cartes que j'ai tirées allaient exactement dans le même sens, aborder le même sujet. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Merci l'univers. Alors je vais commencer avec la carte du jeu Esprit et Tula. Donc le regard, le pouvoir du regard. La formule magique, c'est ton regard crée ta réalité. Et ça, c'est important. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez regarder. Est-ce que vous souhaitez regarder la laideur ou est-ce que vous souhaitez regarder la beauté du monde? Moi, j'ai choisi mon camp, camarade. Je vois la laideur, je la vois. Ok. Elle est là. Mais pour autant, j'ai décidé d'orienter mon regard vers la beauté du monde. La bonne question que vous devez vous poser, c'est « Mon regard fait mon monde. Quelle vision est-ce que je porte sur moi, sur les autres et sur le monde ?» Typiquement, pour moi, chaque être a une étincelle de vie, a une flamme d'amour en soi. Et c'est ce que je vais toujours rechercher en chacun des êtres que je rencontre. Le côté obscur, prendre le cynisme pour un don d'observation. Et le pouvoir en action, à mettre en place. Échanger un regard franc avec l'autre pendant quelques minutes en silence. Puis chacun dit ce qu'il a vu de beau et admire chez l'autre. Ça marche à tous les coups. Oui, c'est vrai, on ne prend pas le temps de se regarder. Jamais. On fuit le regard. Et pourtant, le regard y transmet notre être, tout comme la voix. C'est important de se connecter à l'autre. Il y a quelques années de ça, j'avais fait une expérience que j'avais adorée. Je crois que l'expérience s'appelle Eye to Eye. Et en fait, j'avais rendez-vous sur le Champ de Mars à Paris. Et on s'est retrouvés avec des inconnus. Et pendant 10 minutes, on s'asseyait face à un inconnu ou une inconnue et on se regardait. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il se transmet des choses pendant ces 10 minutes de regard. Pourtant, vous ne la connaissez pas, cette personne-là. Mais à l'issue de cet échange, vous avez l'impression de vous être toujours connu. Faites-le cet exercice, c'est très très intéressant. Et la deuxième carte que j'ai tirée du jeu de Mora Mora parle des yeux de l'amour. Donc vous voyez, ça fait le lien avec ce que je vous disais précédemment. Alors je lis la carte. Savez-vous que vous avez un pouvoir magique à répandre autour de vous ? Entraînez-vous à sourire avec vos yeux, à faire pétiller votre regard et à transmettre un message. Souhaitez par la pensée le meilleur autour de vous en faisant pétiller votre regard. Le regard est aussi puissant que la parole pour véhiculer un message. Voyez, avant de lire la carte, c'est le message que je vous ai passé précédemment, parce que c'est ce que j'ai vécu. Envoyez et recevez bienveillance, bénédiction, affection envers vous, envers votre entourage, envers le monde. Semez des ondes positives comme une bonne fée. Semez de la vie autour de vous. Oui, c'est super important. Donnez ce que vous avez envie de recevoir. Je donne de la beauté, je donne de la bonté, je donne de l'amour parce que je souhaite recevoir,
de la beauté, de la bonté et de l'amour. D'autres conseils écrits sur la carte que je vais vous lire. Porter un regard neuf, c'est se débarrasser de l'a priori dans lequel on enferme quelqu'un pour lui permettre de donner le meilleur de lui-même. Porter un regard bienveillant, c'est porter une attention, porter de la considération à soi, à l'autre et au monde, c'est insuffler des moments de vie. Porter un regard simple sur des détails de votre quotidien, ces petites choses souvent inaperçues, mais qui peuvent être enrichissantes et alimenter des instants de joie. Porter un regard renouvelé en se réconciliant avec son passé, accueillir le présent et se projeter sereinement dans le futur. Porter un regard d'admiration sur soi, sur sa vie, sur son entourage, sur son environnement, sur le monde et sur l'univers, et la vie vous semblera plus légère. Et vous, quel regard nouveau voulez-vous laisser émerger? Ah, c'est une belle question, que j'aurais pu vous poser d'ailleurs. Bon, elle m'a été inspirée par la carte, mais quel regard nouveau voulez-vous laisser émerger? Je reviens sur la parole porter un regard neuf, c'est se débarrasser de l'a priori dans lequel on enferme quelqu'un. Il m'est souvent arrivé dans mon passé de manager d'avoir en recrutement des personnes où au premier regard, oh là là, je me demandais, mais qui est ce personnage? Et en fait, je me permettais de prendre du recul sur ma première impression et de porter un regard neuf sur cette personne-là. Un regard neuf qui me permettait de l'écouter différemment et du coup d'aller trouver la beauté, cette flamme de vie dont je vous parlais tout à l'heure, cette étincelle de compétence, d'intelligence qu'il y a en elle au-delà de la première impression. C'est important, à mon sens, de regarder autrement, de choisir ce que l'on veut voir, ce que l'on veut recevoir. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui et j'attends vos retours pour savoir quel regard nouveau vous souhaitez laisser émerger. À la semaine prochaine. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire